Bonsoir chers amis de l'athlétisme, retour sur l'antépénultième, la 7e des 9 soirées d'athlétisme. Des très beaux championnats du monde à Tokyo, soirée animée mon cher Guillaume. Et ouais, retour dans un cadre plus festif que ces derniers jours, un nouveau cadre. Et oui, on a abandonné notre décor Teams ou Zoom pour un vrai endroit avec des vrais gens. 22h30, il est quelle heure? 22h30, 23h15 déjà. Et retour donc sur une soirée très intéressante avec deux Suisses en lice. On commence directement par le premier qui était en lice, Dominique Lobalou. Lobalou qui faisait son entrée en lice en compétition sur les 5000 mètres. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 5000 mètres étaient très intéressants avec seulement 2 séries et 8 athlètes qualifiés par série, ce qu'on peut penser qu'il va donner des courses pas forcément très intéressantes, mais ça a été passionnant dans les deux cas avec des rebondissements. Dès la première série, voilà, on va pas faire durer le suspense. Ça n'a pas passé pour Dominique Lobalou qui n'a pas pu suivre dans l'emballage final. Ça s'est terminé très vite, en moins de 5 minutes pour les 2 derniers kilomètres, donc moins de 2,30 km. Ça n'a pas été le seul à faire les frais de ce finish rapide et cette grosse densité, notamment le médaillé de bronze du 10 000 mètres, le Suédois Andreas Almgren, meilleur performant mondial de l'année sur 5000 mètres, qui est passé à la trappe. Qui est passé à la trappe. Dominique Lobalou, il fait un 29 entre 400 et 200 de la fin. Il force le trait pour revenir. Il était 10e, 11e, quelque chose comme ça. Ça ne suffit pas, 31 secondes pour les 200 derniers mètres. Il était blessé, il avait des grandes ambitions. On va dire, moi j'étais étonné qu'il ait eu autant d'ambition après son 10 000. Évidemment, il lui manque une ou deux couches d'entraînement. Ça promet pour la finale dans les 16 athlètes qualifiés. Il y en a eu plusieurs qui ont dû se battre énormément, notamment le champion du monde en titre, le double champion du monde en titre, Jacob Ingebrigtsen, qui revient de blessure, qui n'avait pas passé le cut des séries sur 1005. Qui a fait mine de regarder alors qu'il était 7 ou 8e. Et qui a fait un post ensuite sur les réseaux, sur Instagram, pour me dire que le vent n'avait pas toujours été dans le dos, mais que les mauvaises météos faisaient les bons marins, et qu'il se réjouissait de cette demi-finale. On va aller à la pêche. La pêche va être terrible. Il y a les deux Français qui étaient très forts. Il y a des requins, j'allais dire. Il y a 2 requins. Le champion du monde, Jimmy Gressier. Yann Schroub qui avait battu le champion du monde au championnat de France. Les deux hyper faciles. Et il y a un Belge, Kimeli, ancien vainqueur de la corrida billoise. Vainqueur d'Athlétisima cette année à Lausanne. L'Athlétisima sous la pluie, corrida billoise, début du circuit de course, qui va être très intéressant. Bonjour Isabelle, merci pour le boulot. Qui termine hyper fort, comme à Lausanne, sans jamais avoir la moindre difficulté. Ça va être une finale très. Les Américains, Fischer, Young, 2 Éthiopiens, Mehari, Gebrehiyot, ça va être passionnant. Je parie sur les Européens et pas sur le pêcheur. Et je vous laisse écrire comme vous voulez. Et donc on avait une deuxième Suissesse, une Suissesse, on a un Suisse et une Suissesse, et ça c'est la bonne nouvelle. On était un petit peu dépité hier, on va dire. 1 sur 3 sur nos très bonnes cartes sur 800 mètres. 1 sur 1 ou 1 sur 1. Ouais, Audrey Véro, de nouveau dans un scénario pas facile. Ces dernières semaines, derniers mois, elle s'en est tirée plusieurs fois de décidations pas faciles pour créer l'exploit ou en l'occurrence pour passer au tour suivant. Très impressionnante, très belle course d'Audrey Véro. Alors Audrey Véro, avant la course, c'était intéressant, elle était juste en dessous d'elle. Elle part pour une longue axelle, elle rattache une chaussure, on a pensé à Christiane et à l'équipe qui devait se ronger les ongles, se demander ce qui se passait. Très nerveuse au début, très autoritaire, sauf qu'elle avait affaire à Dougouma. Et puis qu'est-ce qui s'est passé dans ce duel? La vice-championne olympique, Tigis Dougouma, l'Éthiopienne. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce duel? Dougouma à l'extérieur, Audrey à l'intérieur, ce qui est un immense avantage. Et puis Dougouma qui craque sur la fin. Et contrairement à ce qu'on avait pensé en voyant la liste de départ, Audrey n'est pas partie particulièrement vite, ça passe en 58 secondes aux 400 mètres. Donc, 58-0, elle est allée devant, mais elle n'a pas fait une course comme elle l'a faite au championnat suisse à Frauenfeld ou lors du Weltklasse Zurich. Elle s'est mise devant, elle a plus ou moins contrôlé, elle a réussi, comme elle l'a fait d'habitude, à
à remettre quelque chose dans les derniers mètres. Et malgré la pression de la vice-championne olympique sur son épaule, elle n'a pas craqué. Et d'ailleurs, c'est la vice-championne olympique qui a craqué parce qu'elle ne sera pas en finale. C'est une des grandes candidates au titre qui avait tout gagné les courses auxquelles elle avait participé cette année, qui ne sera pas là. Donc, pas grand chose à dire. Jusque-là, très bonne prestation d'Audrey. La dernière chance de médaille suisse dans ces championnats, on peut dire. Et puis Simon et Amer, mon cher Guillaume, on a déjà une médaille, le titre de Didi, et il nous reste 2 très belles chances de médaille. Audrey Véro, alors ça serait complètement fou évidemment, elle sera au couleur numéro 6, la finale elle est dimanche, puis elle est entourée de toutes les meilleures, sauf celles qui ont passé à la trappe. Marie Mora, alors j'étais un petit peu frustré de moi-même en voyant les demi-finales tout à l'heure, puisque j'avais annoncé les 2 Mora out et les 2 Mora étaient in. À ma décharge, il y en a une qui a été repêchée parce qu'elle était tombée. Marie Mora sera au couloir 2, Sage of Takeka au 3, Sarah Mora au 4, donc 2 Mora en finale, Kylie Hutchinson au 5, Audrey Véro au 6, Georgia Underbell au 7, Liliane Odira, attention à elle, elle a fini fort aujourd'hui au 8, et la coureuse de 1500 mètres, Jessica Hall, médaillée de bronze sur 1500 mètres, qui arrache une place en finale. Ça va être très très beau ça. On se réjouit. On s'en réjouit. Et bien dans le stade, toujours archi plein, soirée d'athlétisme comme en Europe, il faisait 22-23 degrés. C'est plus de chaleur pesante, plus vraiment de sentiment d'humidité. On a eu les finales du 400 mètres et c'était très intéressant. C'était très joli. Mon cher Guillaume, notamment. Est-ce que Warholm a gagné comme je l'annonçais? Il n'y a pas plus beaucoup de suspense. Vous avez regardé la course, vous avez vu les résultats. Karsten Warholm n'a pas gagné. Mais par contre, il y a eu des histoires. Benjamin qui s'est imposé. L'Américain. Malgré un départ ultra rapide comme on son habitude de Warholm, en entrée de dernière ligne droite, c'est déjà Benjamin qui est clairement en tête. Le trou semble se creuser, Warholm se crispe un peu sur la dernière raye. Il y a une rafale de vent, j'ai l'impression qu'il se prend une rafale de vent à la 6e. Sur la dernière raye. 7-8, il est légèrement derrière Warholm. Sur la dernière raye, alors que Benjamin a tout à coup 5-10 mètres d'avance presque. Sur la dernière haie, Benjamin prend la haie comme ça, sur le côté, manque de tomber, arrive à se rattraper, gagne quand même parce qu'il avait doit s'arracher dans les. Il avait suffisamment d'avance. Derrière, c'est le chaos complet, c'est le vainqueur du meeting international de Bellinzema qui termine 2e. Comment il s'appelle? Le Brésilien. Dos Santos qui fait 2e. Et 3e, c'est Samba qui est heureux comme un gosse. Et comme tu l'as dit, le chrono n'est pas anecdotique pour dire que c'était quand même joliment brouillon. 46,5 je crois. 46,5 effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a eu des discussions. Guillaume m'a tout de suite demandé, parce que c'est moi le spécialiste du 400 mètres, est-ce qu'il va être disqualifié? Je lui ai dit, si on donc est Benjamin, à cause de son passage sur la dernière haie, parce qu'il passe vraiment à la haie en la poussant. Le règlement est tout à fait clair, mais l'interprétation est difficile parce que si c'est fait intentionnellement, il peut être disqualifié. S'il est en dehors de la haie également, si la haie qui tombe dérange un adversaire, il peut également ou doit également être disqualifié. Or, en l'occurrence, c'était pas intentionnel, puisqu'il a manqué de tomber, mais il a quand même poussé la haie, donc d'abord disqualifié. Il y a eu un proté, il a été provisoirement disqualifié avant qu'il y ait un contre-proté qui le réinsère en tant que champion du monde. Et c'est vrai que sur la forme, c'est ce qui nous semble le plus juste. Après, s'il y a un règlement, il y a un règlement, mais sur la forme, c'était lui le plus fort aujourd'hui. Le reste, on sait qui c'est qui dépose ses protés. J'ai cherché tout à l'heure, ce serait intéressant de savoir. Généralement, c'est pas les gens les mieux qui font ça. 400 mètres féminin. 400 mètres féminin. Sans surprise. Femke Bol qui s'impose. Se parlaient avant le départ. Ses concurrentes qui ont essayé. Elles ont tout fait. Essayé de la mettre sous pression. Elles ont tout fait.
qui était dans le même tempo, en tout cas jusqu'aux 200 mètres. Jasmine Jones, l'américaine. Voilà, Femke Bol qui maîtrise bien son affaire, contrairement à ce qu'elle avait fait. Woodruff qui est parti très fort également. L'an passé, contrairement à ce qu'elle avait fait au jeu, où elle avait tout mis pour essayer d'aller chercher McLaughlin, et ça avait failli très très mal se terminer pour elle avec les Américaines qui revenaient très fort. Là, on a reconnu la Femke Bol qu'on voit en Diamond League quasi toutes les semaines durant la saison. Ainsi que la protégée de Laurent Meuvelit qui apprend de ses erreurs. Elle gagne, pas facile. Avec quand même un chrono tout à fait exceptionnel, encore une fois. 51-54, elle n'a pas souvent couru plus vite. C'est la détentrice du record d'Europe. Record d'Europe établi à la Chaux-de-Fonds. On s'en souvient, sous les 51 secondes. Femke Bol qui passe la ligne, qui d'abord est soulagée. Elle écarte les bras et après se rend compte, à vrai dire, que ça avait été très très chaud. Elle a fait son job du début à la fin, elle l'a très bien fait. Chapeau à elle et chapeau à Laurent qui continue son bonhomme de chemin. Et là c'est très intéressant, c'est Jones qui termine deuxième. Record national pour l'étoile montante européenne. Zapatelova. Exactement, Emma Zapletalova. Pardon. On apprendra à mieux la connaître. La Slovaque qui progresse de course en course et qui était, ça c'est les bons moments, choqués d'avoir réussi à faire la course de ses rêves, peut-être même mieux, et qui va chercher une médaille de bronze. Et après... Entraîné par Bram Peters, qui travaillait avec Laurent Meuvelit à Papendal avant de visiblement faire son propre groupe. Je connais pas les détails de l'histoire. Ouais. Chapeau. Super course, magnifique, et c'était, après on a eu les courses de l'heptathlon, parce qu'il y a l'heptathlon qui a commencé, les 200 mètres. On s'est dit d'abord, oulala, mais ça va pas aussi vite que ce qu'on pensait, parce qu'on n'était pas très attentif, et on pensait que c'était les 200 mètres, la finale du 200 mètres des championnats du monde, ce qui est tout autre chose. Là, ça a été vu juste derrière, et comme d'habitude, Guillaume avait de nouveau raison, raconte-nous pourquoi. De quoi? Pourquoi tu avais raison sur le 200 mètres féminin? J'avais mis une grosse pièce. Hier, il a mis... Non, c'était une grosse pièce sur Melissa Jefferson. Non, j'avais mis une petite pièce sur Kenny Bednarek pour créer la surprise sur le 200 mètres masculin. Hier, à mon avis, j'ai eu tort, mais il n'était pas très loin. Par contre, sur le 200 mètres féminin, j'avais vu Melissa Jefferson dérouler en demi-finale. Elle était très très impressionnante. Elle a écrasé la course à tel point que son adversaire principal, Shericka Jackson, s'est crispé et qu'on a eu une surprise pour la médaille d'argent avec la Britannique Amy Hunt qui est là sur le circuit depuis de nombreuses années, qui a jamais et qui a fait ce qu'on pourrait appeler une Kamunji. Une Kamunji, tout simplement. Une Kamunji, tout simplement. Elle aurait gagné si ça avait été dit. Donc Jefferson Wooden 21-68 contre 0-1 devant, Amy Hunt 22-14 et Shericka Jackson 3e, soulagée parce qu'elle est à 4 centièmes de la médaille en chocolat, en 22-18. Et puis j'ai été choqué à vrai dire parce c'était pas très bien programmé, on a les 200 mètres de l'heptathlon, il y avait 3 séries. Et puis après le 200 mètres l'heptathlon, c'était pas le 200 mètres féminin, mais d'abord le 200 mètres masculin, d'où la grosse différence. 200 mètres masculin extrêmement intéressant, avec Noah Lyles en acteur, en produit commercial, avec une choucroute sur la tête par rapport à la photo qu'il avait faite, et son cirque habituel, et, sa fluidité. Il a quand même dû s'arracher. Sa fin de course impressionnante. Raconte-nous un peu comment tu l'as vu toi. Ses adversaires n'avaient pas envie de le laisser gagner. Bien sûr, il y avait le champion olympique Tebogo, mais il y avait aussi Kenny Bednarek avec qui il y avait eu des frictions au terme de la finale des championnats des États-Unis. Kenny Bednarek avait très clairement une idée à la tête. Il avait juste pas les jambes dans le final, mais encore à 50 mètres de la fin, c'est encore lui qui est devant. Et Noah Lyles qui doit s'arracher pour aller s'imposer devant Bednarek, et Tebogo qui se crispe et qui rate le podium. Ouais, qui rate le podium, c'est Brian Level, le Jamaïcain, qui fait 3e en 1964, chrono de folie. Bednarek 1958, chrono de folie. Noah Lyles qui s'arrache 1952, 1 centième de plus que hier. Alors qu'il était relâché en demi-finale, donc une course toute différente. 6e place, 20-01.
Ben voilà, c'était l'antépénultième journée de ces très beaux championnats du monde. Demain, début du décathlon avec Simon et Amer. Les qualifs du poids avec notre Suissesse. Myriam Matsunawa. Exactement. Qui était déjà ravie d'être ici et qui va avoir sa première expérience au championnat du monde. Et ensuite, on aura dans la session du soir les relais de 4x400 mètres avec l'équipe suisse féminine, les 4x100 mètres avec l'équipe suisse féminine, dans le cadre des séries évidemment. Alors ça va être difficile hein, pour les deux. Sur 4x4, très difficile. Sur 4x100, pour l'instant, ça a toujours passé en finale. On espère évidemment que ça va le faire également. Et bah, le soir, ça sera. Ça a toujours passé en finale. Oui. Et on n'a quand même pas les deux meilleures performeuses mondiales de tous les temps, ce qui a plus été le cas mondial suisse de tous les temps, pardon, ce qui a plus été le cas depuis longtemps en championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Ça va être plus difficile. Il y a des filles qui courent très vite. On l'a vu. Géraldine Frey et Salomé Cora ont très bien fait, mais il manque quand même Mugenga et Ayla. Les deux athlètes sous les 11 secondes. On aura la finale du 5000 mètres féminin et on aura la finale du 800 mètres masculin. Est-ce que Ataoui va mettre sa moulinette à 200, à 300, à 400, à 500 mètres de l'arrivée, ou est-ce que la petite pièce ou la grosse pièce, tu mets une petite ou une grosse pièce sur Ataoui? Grosse. Une très grosse pièce. Alors on verra ce que ça donne. Il y a plein de surprises, ces championnats sont assez beaux, on doit dire. Donc c'était l'antépénultième journée des championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. Bah, on se retrouve demain. Nous on se réjouit d'une part de demain et d'après-demain. Et personnellement aussi de rentrer à la maison. À bientôt, ciao ciao.